Merci Madame la Présidente. Que de sujet, moi j'étais tenté aussi d'intervenir sur la question qu'a soulevée le député El Gharab concernant le soutien de la France à certains chefs d'État en place, peut-être des dictateurs, en tout cas c'est ce que disent leur opposition dans les pays. Je pense aux élections au Togo, les questions au Cameroun, les questions au Mali aussi, au niveau des États, les accords que la France a avec ces États, l'accord de défense qui parfois se transforme. On l'a vu au Tchad. On a vu la tentative potentielle en Tunisie, quand Michel Alliot-Marie était ministre, sur l'aide policière que l'on peut apporter pour amener la paix dans les pays. Et ça se traduit, et ça peut se traduire par les populations locales, par étant de l'ingérence politique de la France dans le maintien au pouvoir de dictateurs. Et je pense que la période dans cette région du monde interpelle la France. Bon, ce n'était pas le sujet de la commission aujourd'hui, mais il n'empêche que ça interpelle la France dans les prochaines semaines. Des élections ont lieu, la reconnaissance des élections, du résultat des élections, les conditions dont ça va se passer sont plutôt dégradées, des centaines pour certains, des milliers de morts dans certains pays qui affolent personne. Et je pense qu'il y a des sujets là-dessus qui devraient intéresser notre pays. Mais c'est pas le sujet qui semble nous intéresser fortement aujourd'hui. Moi, j'apprécie, Monsieur le Ministre, quand vous faites la démonstration que la déstabilisation dans cette région amène parfois à des voies sans issue, à des situations un peu plus compliquées. Moi, j'étais un petit peu en politique et j'intervenais quand Tarek Aziz, sur les chaînes de télévision, qui était ministre des Affaires irakiennes, des Affaires étrangères irakiennes, expliquait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive et ne cessait de l'expliquer. Et il a quand même été décidé une intervention militaire qui a mis l'Irak dans l'état que l'on connaît aujourd'hui. On n'en est pas sorti. J'avançais un peu plus en politique et j'étais député à l'époque quand le ministre Kouchner, un de vos prédécesseurs, nous expliquait qu'il fallait faire de l'ingérence humanitaire rapide et urgente en Libye. Et on a totalement déstabilisé par cette ingérence humanitaire ce pays. Et aujourd'hui, vous nous expliquez que la situation est tellement devenue grave que l'on ne sait plus comment s'en sortir, y compris les questions et les accords un peu bizarres qui vont se traiter entre la Turquie et la Libye, faisant fi des droits des États souverains en limite de cette région-là. Donc on voit bien que la guerre, que l'intervention militaire n'est pas la solution, n'a jamais été la solution, et qu'elle aggrave plutôt la situation plutôt que de la résoudre. Et donc aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un ministère, le ministère de la diplomatie française, qui se doit, et moi je ne partage pas tout ce que dit Jean-Louis Bourlanges tout le temps, mais à un moment donné, il faut avoir le courage de prendre des positions, et la diplomatie, c'est pas la neutralité. La diplomatie, c'est le courage politique de dire notre pays, sur ces questions-là, condamne, ne condamne pas, se positionne comme ça, et je pense que c'est important. Moi, on l'avait fait avec Michel Fanger, dans notre rapport sur la bombe atomique, on avait déjà alerté sur les situations et qu'il fallait porter les messages. Mais on ne les porte pas assez fort. L'Assemblée de l'ONU, quid du résultat des conférences de désarmement, quid de toutes ces questions-là, on n'en sort pas. Mais comme Jean-Luc Mélenchon, j'ai un problème, moi, en 3 minutes de répondre à tout ce que dit... voilà. Les autres, ils vont avoir d'autres intervenants. Mais nous, on est tout seul. Donc, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Vous êtes tout seul, mais justement, vous êtes unique. Et voilà, formidable. Merci. Vous m'êtes agréable, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et puis notre sujet, c'est l'intervention militaire. Et je termine là-dessus, Madame la Présidente. Mais que ce soit au Sahel, notre présence et tout, puisqu'on dit que notre adversaire, et c'est juste, et il faut combattre le djihadisme, le terrorisme, etc., peut-être qu'à un moment donné, toutes ces actions favorisent le terrorisme et on l'entend. Et peut-être que les réactions, vous savez, j'étais sur un marché hier matin au Havre, il y a un monsieur qui m'a dit mais Trump, au lieu de se faire le général iranien, il aurait dû vitrifier l'Iran. Vous savez ce que ça veut dire quand on le dit comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on change de vocabulaire et que nous, ici, on est à la Commission des Affaires étrangères, on utilise des mots qui disent moi je respecte le peuple iranien, je ne partage pas ce que font les dirigeants, mais je respecte le peuple. Et je pense qu'à un moment donné, la France se grandirait à soutenir les peuples et leur soif de liberté et de démocratie, plutôt que d'accompagner parfois des régimes qui ne méritent pas d'être accompagnés. Merci beaucoup, monsieur le député.